Le Biking Man 2021, on continue. Max, salut Max. Salut Jérôme. Et ben voilà, on a à côté de nous le Anthony Duriani, le régional de l'étape, mais aussi le vainqueur de l'an dernier. Et il y revient. Salut Anthony. Salut. Alors, qu'est-ce qui te prend d'y revenir là? T'avais envie de mouliner un petit peu les jambes? En fait, comme tout le monde, moi je suis restaurateur, donc cet hiver, j'ai fait pas mal de vélo. Je me suis entraîné pour les Biking Man, pour la saison des Biking Man. Et avec la reprise, là, je savais pas trop. Bon, et là, au dernier moment, j'ai la chance qu'il y ait eu beaucoup de désistements, pour trouver un dossard et m'inscrire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça me plaît tellement que même si je n'étais pas dans l'état d'esprit de le faire, c'est à côté de chez moi, c'est dommage de ne pas venir. Ouais, est-ce que tu es dans le même état d'esprit que l'année dernière, c'est-à-dire venir peut-être pour gagner, ou c'est juste de l'amusement? Parce que oui, il y a une partie amusement, mais avec une telle distance et tel effort. Alors, l'an dernier, j'étais venu pour donner le meilleur et pourquoi pas gagner, mais franchement, je ne pensais pas gagner. Cette année, je pense que je suis mieux entraîné que l'an dernier. Enfin, il y a 3 semaines, c'était ça, avant que je coupe complètement pour reprendre le travail. Et là, franchement, je suis à 2-3 heures d'entraînement depuis 3 semaines. Je sais pas où j'en suis. Après, quand on prend le départ d'une course, c'est pour la gagner, tout le monde. Hein. Celui qui dit qu'il vient pour se promener, c'est un menteur. Hein. Même le 90e. Hein. Surtout sur les routes corse, effectivement. Voilà. L'an dernier, quand on t'avait reçu, tu restais sur un échec de l'année d'avant. Ouais. Puisque, alors là, il n'y avait pas de couvre-feu, tu avais roulé toute la nuit et tu étais tombé sur une vache. Ouais. Tu le craignais l'an dernier, hein. Bon, par rapport à cette expérience d'il y a 2 ans, tu craignais quand tu pédalais, tu avais cette crainte du danger, de la chose qui pouvait surgir? Toujours maintenant. Hein. Toujours maintenant, on va dire que là, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de donner le maximum, comme d'habitude, de me faire plaisir. Moi, ça passe vraiment par le dépassement de soi et la gestion de l'effort vraiment assez dur, mais pas à tout prix. J'aimerais faire une belle course, bien complète, et surtout, en fait, là, on est encore sous couvre-feu, donc c'est vraiment un entraînement pour les échéances à venir du Biking Man. Oui, parce que du coup, tu joues le championnat. Je sais pas, avec le Covid, je sais pas, mais si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. À cause du Covid et du travail, en fait, on ne trouve pas de personnel dans la restauration et je suis très embêté. Du coup, je pense que mes courses juillet-août sont très compromises. Après, on ne sait jamais, autant j'ai la chance de pouvoir en participer à d'autres. Mais à mon avis, celle qui est vraiment bloquée, c'est les Pyrénées au mois de septembre. Et ça sera mon objectif de l'année, je pense. On va se revoir, hein, parce que c'est un beau parcours aussi. Hein. Voilà, ça sera l'objectif. Là, on va pas dire un entraînement, parce que ça voudrait dire que c'est facile. Mais on va dire que c'est une répétition générale avant l'objectif de septembre. Quels sont les points clés pour gagner de manière générale à Biking Man, mais surtout ici en Corse? Alors, c'est pas particulier à la Corse, c'est particulier aux conditions. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le couvre-feu ou sans couvre-feu. C'est vraiment, je pense, 2 stratégies bien distinctes. La Corse, franchement, je dis pas ça parce que je suis d'ici. Et on en parlait avec Axel quand il a fait sa reco il y a 3 semaines. Je pense que c'est l'un des parcours les plus durs du Biking Man actuellement. Peut-être les Pyrénées sont un peu plus durs, mais c'est quand même très compliqué parce que ça change tout le temps. À quand on est à altitude, à quand on est au bord de mer, il y a du vent, la météo est changeante. C'est vraiment un parcours très exigeant, la Corse. Il faut être sacrément entraîné, il faut connaître le parcours. Alors, un Biking Man, c'est très exigeant, le parcours est très exigeant. Et ben, ils ont rajouté des kilomètres et un peu de D+. Exactement. Et aussi des endroits plus beaux à voir où on ne passait pas, comme Bavel. Les aiguilles de Bavel. Ouais. Et donc ça, c'est... Bon, le Biking Man, c'est une grande famille déjà. C'est la famille du vélo, la famille du Biking Man. Mais c'est aussi l'amour de la nature, admirer. Bon, vous pédalez évidemment, vous souffrez. Mais c'est admirer un petit peu tout ce qu'on vous met devant les yeux. Exactement. Pour revenir à la question de la stratégie, je conseille vraiment aux coureurs d'aller au même rythme qu'ils iraient s'ils ne devaient ne pas dormir. Et pousser les 2-3 dernières heures de chaque jour. C'est vraiment la meilleure stratégie pour moi à adopter. Et donc de s'arrêter, par exemple, vous faites 10 heures de vélo sur les 15 heures.
Au bout de 10 heures, vous faites un point, vous regardez votre moyenne. Vous multipliez votre moyenne par le nombre de temps qui vous reste. Et les 3 dernières heures, vous poussez pour y arriver largement. Sans stress, au cas de crevaison ou autre, vous êtes sûr d'y arriver comme ça. Tandis que si vous prenez le problème inversement, que vous partez trop fort et que vous explosez, les 5 dernières heures, vous allez vers un crash, vers plein de problèmes. Et le lendemain, vous allez partir raide défoncé parce que vous n'avez pas maîtrisé votre course en fait. Donc il y a une vraie tactique de course, il y a une vraie aussi connaissance de son corps et de ses possibilités, savoir jusqu'où on peut aller entre guillemets. Exactement. Max, t'es prêt à faire le Biking Man ou t'es prêt à faire? Je suis prêt à le suivre, à faire des interviews, à tout faire sur ça. Ben nous Anthony, on est super content de te voir. On va vous suivre. L'an dernier, on avait fait le plateau radio de départ. Là, on va essayer de vous suivre sur les différentes étapes, sur les checkpoints, pour avoir vos impressions dans l'effort, pour savoir combien de temps en combien de temps tu imagines le faire. Alors l'an dernier, je suis arrivé à 13h30. C'est un peu plus facile que parler en temps, le 3e jour, étant donné le couvre-feu. Cette année, il y a 165 km de plus exactement. Donc à 25 de moyenne, on va être gentil. Ça fait au moins 6h30 en plus, minimum. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer que les meilleurs dont tu fais partie, ça sera une arrivée mercredi dans l'après-midi. Après-midi, exactement. À partir de 15h, s'il y a vraiment des gens qui roulent très bien, ou à partir de 20h si les conditions sont un peu plus difficiles. Max, tu connais le restaurant La Cigale sur Bastia qui est partenaire? Comme ça, non, elle est où? Ah non, je me suis trompé en fait, c'est pas le nom. Pourquoi j'ai dit La Cigale? C'est comment ton restaurant? C'est le Pub Concorde. Le Pub Concorde, il est sur l'affiche, je le vois pas, je me rappelle plus. Bon bref, mais La Cigale c'est pas mal aussi. Mais le Pub Concorde, on va y aller un soir, Max. Ouais, avec plaisir. Je serai là pour vous servir. Je serai là pour nous servir. Jusqu'à dimanche soir. Après, lundi, mardi, mercredi, je suis pas là. À partir de mercredi soir, on peut aller. On vous invite à venir nous rejoindre, évidemment, parce qu'on fêtera peut-être la victoire. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais vous avez vu qu'Anthony, il est dans une forme remarquable, dans un état d'esprit remarquable, et il y va pour la gagne. C'est un peu ça. J'y vais pour arriver avant mercredi soir. Surtout. Et avant les autres. Donc c'est voilà, 2 défis, arriver avant les autres et arriver avant mercredi soir. Voilà Max. Ouais, parfait. Parfait. Nickel. Allez, on passe au suivant parce que il y a pas mal d'inscrits. Donc là, on est au check, au contrôle. On contrôle les vélos, on pèse les vélos, on regarde parce que il y a de la sécurité. On regarde si vous avez tous les éléments de sécurité, les gants, le casque. C'est intéressant. Il y a quoi d'ailleurs? C'est intéressant de demander les poids parce que je pense que là aussi, on a peut-être battu un record. Là, je suis à 9,7 kg, prête à partir. Avec les sacoches. Ah ouais. Écoute, sur quoi on gagne du poids justement? Sur le confort. D'accord, donc on s'enlève du confort pour avoir du poids et du coup on peut gagner 2-3 kilos. Exactement. Là, le Tour de France c'est 6,9 kg. Ouais. Moi je suis à 9,7 kg. Bon, et ben moi je suis à 15, mais parce que j'ai un petit moteur dans le vélo. Mais merci Anthony, on te laisse te préparer. Allez, départ lundi matin à 6h, c'est ça? Ouais, on va essayer de ne pas être en retard. Bon, ouais. Pourquoi tu étais en retard la dernière fois? Non, mais la dernière je suis parti à 6h20. Parce qu'il y avait des départs différés. C'est vrai, il y avait des départs différés par petits groupes. Bon ben voilà. Allez, on croise les doigts. On te souhaite bonne chance. Je sais pas si on le dit à vélo, mais ou merde, comme tu veux. On te dit les deux. Prudence sur la route évidemment. Et merci pour tous les conseils parce que je le répète, c'est une grande famille et toi je sais que tu donnes des conseils à d'autres en disant, et tu en as donné là au micro de Radio Cyclo, voilà ce qu'il faut faire, voilà la stratégie de course, etc. Merci Anthony. Allez, bonne journée.